Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, dans notre célébration, nous prenons le temps de célébrer Pierre Chrysologue. Saint Pierre Chrysologue est né dans les années 380 et c'est très jeune, il est entrepris pour devenir prêtre. Et voilà que ça se passe à peu près dans le temps d'Éphèse et Saint Pierre Chrysologue devient évêque de Ravenne, un siège important à l'époque pour l'Église. Pierre Chrysologue avait déjà commencé à faire les homélies comme la modernité, c'est-à-dire une quinzaine de minutes. Pas besoin de faire une homélie d'une heure, de 20 minutes, 30 minutes, une heure. Non, simplement 15 minutes pour pouvoir permettre à ses auditeurs de pouvoir trouver la grâce du Seigneur. Pierre Chrysologue a beaucoup prêché sur l'incarnation du Verbe de Dieu et par le fait même sur Marie. Je vous donne simplement un petit exemple de ce qu'il aimait dire. Aime donc Dieu, homme, mais aime-le sans réserve, et ainsi tu pourras sans peine les vaincre tous et les effacer tes péchés. Guerre facile, bataille commode où il suffit d'aimer pour remporter la victoire sur tous les crimes. Simple, mais qui marque beaucoup l'imaginaire. Pourquoi se donner la peine de travailler si fort pour seulement compter sur le salut? Alors, aujourd'hui, nous nous tournons avec grâce vers ce Dieu qui nous invite à la louange, à l'acclamation. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a fait de Saint Pierre Chrysologue un grand prédicateur de ton Verbe incarné, par son intercession, accorde-nous ta grâce, ouvre nos cœurs à l'intelligence des mystères du salut et donne-nous d'en témoigner par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez aux dates fixées les fils d'Israël. Le 1er mois, le 14 du mois au coucher du soleil, ce sera la Pâque en l'honneur du Seigneur. Le 15e jour de ce même mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur du Seigneur.
Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte, et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 7e jour, vous aurez une assemblée sainte, et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il la présentera au Seigneur en faisant le geste d'élévation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, au jour où vous aurez apporté votre gerbe avec le geste d'élévation, vous compterez 7 semaines entières. Le lendemain du 7e sabbat, ce qui fera 50 jours, vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande. C'est le 10e jour du 7e mois qui fera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte, vous ferez pénitence, et vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. À partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours, la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. Le premier jour, celui de l'Assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 8e jour, vous tiendrez une Assemblée sainte, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Ce sera la clôture de la fête. Vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Telles sont les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez les fils d'Israël, afin de présenter de la nourriture offerte pour le Seigneur, un holocauste et une offrande, un sacrifice et des libations, selon le rite propre à chaque jour. Parole du Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. 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 Alléluia, 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 Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement, et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. C'est drôle, hein? Il y a des gens qui disent que d'aller célébrer, d'aller dans les églises, de fréquenter les églises, cela n'est pas nécessaire. Cela n'est pas ce que Jésus a voulu. Il n'a pas voulu créer une église, une religion, mais il a voulu quoi? Il a voulu continuer la révélation du Seigneur. Et cette révélation se passe aussi par les rites, se passe aussi par les assemblées, se passe aussi par le désir de Dieu de voir son peuple rassemblé pour lui rendre gloire. Cela change tout, parce que même si à l'Église, cela n'est pas aussi excitant que devant la télévision, même si à l'Église, cela n'est pas aussi stimulant que tout ce que nous pouvons trouver, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, ou tout ce qu'on désire, le Seigneur nous appelle au rassemblement. C'est ce que le livre du Lévite nous dit. Il veut voir son peuple se rassembler, et pas seulement pour les grandes fêtes, mais pour le sabbat. Une fois par semaine, prenez le temps d'aller rencontrer le Seigneur. Et ça se peut que dans votre milieu, ce ne soit pas le dimanche, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'assurer le service dans toutes les églises. Alors, faites comme pour le marché. Prenez votre voiture et déplacez-vous là où il y a une Eucharistie, là où il y a un rassemblement. Oui, chrétiens, nous avons besoin de nous manifester à Dieu, mais aussi au monde. Jésus, dès qu'il le pouvait, se rendait dans les synagogues pour être avec ses frères et louer le Père du ciel. Et nous serions plus grands que Jésus en disant que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas utile. Je pense que, oui, nous avons besoin, comme êtres humains, de vivre ensemble ces célébrations. Ici au Québec, on est en train de réfléchir pour fermer les commerces le dimanche. Depuis 1992, une loi nous avait permis au commerce de pouvoir ouvrir le dimanche. Ce n'est pas une question religieuse pour laquelle on veut fermer les commerces le dimanche. C'est tout simplement à cause d'une pénurie de travailleurs que les propriétaires ne peuvent pas faire toutes les heures et qui ne trouvent pas des employés pour faire le travail. Alors, la fermeture du dimanche devient utile.
mais elle serait tout aussi utile pour toute la société. Cela permettrait d'avoir une journée à vivre en famille, d'avoir une journée où c'est permis de pouvoir manger avec tous les membres de la famille, d'avoir une journée pour pouvoir se rendre présent à Dieu, à l'Église, mais aussi à la maison. Oui, rendons grâce à Dieu. Ayons cette parole qui vient nous permettre de nous associer à ce Dieu qui nous aime et qui nous demande, dans sa propre parole, de nous réunir pour proclamer ses merveilles. Laudate Dominum que nous avions chanté tout à l'heure, cela veut dire chanter les louanges du Seigneur, tous les peuples. Bien Seigneur, dans ces offrandes, nous voulons te louer et nous voulons te présenter toute notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Luc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi,
et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement, Seigneur, cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, et de sa résurrection du séjour des morts, et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix.
Nous te prions particulièrement pour Monsieur et Madame Joseph Marcoux. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et puis, nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace et Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe et Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et Pierre de Chrysologue. Accueille-nous tous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur rempli de confiance, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut. Dans ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia.